Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je crois que ça fait, ça fait 3 semaines, il me semble. Dernière figurine que je vous ai présentée, c'était le Robocop 1/6 McFarlane. Donc là, vous le voyez, on va rester sur la même licence, on reste donc sur Robocop, format 1/6. Par contre, on passe sur une nouvelle marque, puisque je vais vous présenter la version Hot Toys. Voilà, donc je l'ai prise, c'était pas vraiment prévu. Je vous dirai en fin de vidéo, comme d'habitude, le prix, mais c'était pas un achat qui était, on va dire, qui était réfléchi. Ça s'est présenté un peu soudainement. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Sans plus tarder, on passe à l'unboxing. C'est parti, go! Robocop, format 1/6, donc on est sur la MMS, alors je sais plus exactement, je vous le dirai, je vous le montrerai après. Donc, figurine en très bon état. Donc on enlève le sachet. Robocop, on est sur la MMS 202-D04. Et on est sur une figurine, donc on est bien sur une MMS, on n'est pas sur une DX. DX pour Deluxe. Donc Movie Masterpiece Series Diecast. Donc c'est une figurine avec des parties métalliques et des parties plastiques. Hot Toys, Robocop, à l'arrière les warnings habituels et ceux qui ont participé au développement de la figurine. Alors que dire de la boîte? Bah déjà la boîte, franchement, la boîte est superbe. Franchement, la boîte est superbe. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui n'attachent que peu d'importance à la boîte. Moi, c'est plutôt le contraire, puisque ça fait partie du prix de la figurine. La boîte est super bien réalisée. Alors je sais pas si on peut le voir en vidéo, mais sur cette partie-là, la partie inférieure, il y a des effets un peu brillants, réfléchissants, qui sont vraiment bien faits. Mais c'est une très très jolie boîte. Alors on a une boîte sur 2 étages, donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Boîte en polystyrène avec la mention Robocop. Alors une boîte avec une autre boîte sur le dessous. Alors on va déjà s'occuper de ça. Donc ici on a, c'est une télécommande puisqu'on est sur une figurine qui est sonorisée. Ici on a l'emplacement du socle. Alors évidemment là il n'y est pas puisque la figurine est sur une étagère. Et là on a un petit accessoire. Je vous montrerai après à quoi ça sert, mais c'est plutôt ingénieux. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, bien évidemment, il n'y a pas tout, puisque j'ai enlevé. On a des mains fermées, voilà. On a une main avec son fameux poinçon qui permet de pirater les systèmes informatiques. On a 2 pistolets, alors là je vous en montre qu'un. Alors on en a un en plastique et un en métal qui est plutôt lourd. Et on a quoi d'autre? Alors on a différents faceplates qui vont donner différentes expressions au visage. Et on a une armure, enfin une partie de l'armure version damage. Donc en fait on a 2 armures. On a l'armure version clean et l'armure version endommagée. Avec le casque notamment. Donc le casque ici qui est plus ou moins endommagé et l'armure ici qui est également endommagée, qui est super bien faite. Sans plus tarder, on passe à la figurine. Alors le socle, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, alors socle, on a la mention Robocop, OCP, socle mat.
et qui marque très facilement. Donc ça par contre, ouais. Et franchement, ouais, ils auraient pu quand même opter pour quelque chose d'un peu plus... c'est trop basique comme socle. Voilà, surtout pour une figurine comme ça, donc qui est une figurine de luxe entre guillemets. Donc c'est pas une DX, c'est une MMS, mais on est sur une figurine die-cast. Nous mettre un vulgaire socle comme ça en plastique. Alors en plus, petite précision, j'ai changé la tige. Normalement, la tige d'origine est beaucoup moins courbée. Du coup, j'ai pris une autre tige d'une autre figurine, tige qui est beaucoup plus courbée, et du coup, ça me permet de mieux maintenir la figurine. Voilà, mais pour le coup, là, je suis déçu, ils auraient pu nous mettre un socle un peu plus... un socle, ils auraient pu nous mettre une espèce de décor. C'est vrai qu'en ce moment, c'est ce que propose Hot Toys pour pas mal de rééditions de figurines. Des socles avec une espèce de diorama. Et là, franchement, ça aurait été top. Là, c'est un peu trop sommaire. En ce qui concerne la figurine, et ben voilà. Donc, super Robocop, entièrement articulé. Donc, on a des parties métalliques, donc partie die-cast, et on a des parties plastiques. Au niveau de la couleur, c'est super bien géré. Selon l'exposition à la lumière, vous avez des teintes un peu rosées, violacées qui apparaissent. Et franchement, c'est super bien géré. Voilà, donc figurine entièrement articulée. Voilà, articulation crantée. Au niveau des mains aussi, au niveau des doigts, on a les doigts qui sont entièrement articulés au niveau des phalanges. L'arrière aussi au niveau des pistons. On a la cuisse qui permet de ranger le pistolet. Voilà, et on a le deuxième pistolet. Alors là, pour le coup, c'est un pistolet, c'est ce que je vous avais dit, pistolet en plastique. Avec la culasse qui se recule et on a même le chargeur qui peut s'enlever. Au niveau de la tête, eh ben, la tête est entièrement articulée. Et pour ceux qui se demandent ce qu'il y a sous le casque, eh ben, en fait, c'est tout simple. Vous avez le casque et ici, en fait, vous n'avez pas le HS. Vous avez juste le faceplate de Robocop que vous venez enlever. Et du coup, vous pouvez mettre un faceplate différent. Voilà, donc franchement, non, très belle figurine. On a des parties en caoutchouc au niveau des articulations. Alors ça, par contre, à voir dans le temps si ça va durer. Et ensuite, alors, petit accessoire dont je vous avais parlé tout à l'heure. Vous allez voir, c'est plutôt ingénieux. Voilà, donc c'est un système aimanté. Et ça permet d'accéder à la partie pile. Alors là, pour l'instant, les piles ne fonctionnent pas. Vous mettez les piles dedans, vous replacez comme ça. Et en fait, avec ça, vous actionnez. Et en fait, la figurine va prononcer quelques répliques issues du premier film. Au niveau de l'armure, alors, voilà, ça s'enlève, ça se clipse comme ça. Et vous avez juste à mettre, et ensuite, vous venez mettre. Donc là aussi, hein, c'est pareil, c'est aimanté. Ça se fixe tout seul. Voilà. Alors je sais que certains vont se demander pourquoi l'avoir acheté puisque j'avais déjà la version McFarlane de 12 pouces, donc échelle 1/6. C'est vrai qu'habituellement j'évite les doubles achats comme ça parce que sinon ça fait un peu doublon. Mais là je l'avais trouvé à très bon prix en fait. Alors très bon prix entre guillemets parce que ça reste quand même assez élevé. Mais je l'ai trouvé à un prix bien inférieur à sa cote actuelle. C'est ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo. Robocop, il en existe plusieurs versions. On a donc cette version-là. On a une première version qui a été faite en 2006, j'ai vu, mais qui fait un peu... enfin, moi, personnellement, je n'accroche pas trop. La toute première figurine Robocop de chez Hot Toys. Et ensuite, ils ont sorti d'autres variantes. Et là, on a la figurine Robocop 3 qui doit sortir normalement en octobre, qui est toujours dispo à la préco. Alors, sur la forme, ça reste exactement la même figurine. Ça reste un Robocop.
à la seule différence que dans cette nouvelle version, vous aurez des accessoires tirés du troisième film. Voilà, du coup, comme la figurine du troisième film va sortir là incessamment sous peu, et bah forcément, cette version-là, bah, au niveau du prix, la cote diminue un peu. Donc c'est pour ça que je l'ai prise avant que la cote remonte. Mais franchement, non, non, je suis... donc voilà, et sincèrement, alors là, je vais pas vous le montrer tout de suite, mais je ferai une autre vidéo, une petite vidéo pour comparer, mais je vous mettrai côte à côte la version Hot Toys et la version McFarlane. Et franchement, même si cette version Hot Toys place la barre à un niveau très haut, je trouve que la version McFarlane se défend très très bien et n'a pas à rougir, entre guillemets, par rapport à la version Hot Toys. Voilà, je trouve que la version McFarlane s'en sort vraiment, vraiment très très bien. Voilà, et ensuite c'est pour la faire tenir où c'est vachement délicat. C'est pour ça j'aurais aimé quand même un autre type de socle. Disons que c'est pas vraiment le type de socle qui permet de donner beaucoup de dynamisme à la figurine. Petit regret éventuellement sur l'absence d'un HS supplémentaire. Donc on a des faceplates, mais c'est dommage qu'on n'ait pas le HS de Alex Murphy. Mais en fait ça démontre bien la politique marketing, hein. C'est-à-dire si on veut le HS de Alex Murphy sans son casque, il faut acheter une autre version de Robocop. Voilà, en tout cas je trouve que là comme ça, telle qu'elle est, elle se marie plutôt bien avec ma version McFarlane. Donc version McFarlane qui est une version Damage, souvenez-vous, je vous l'avais présenté en vidéo. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer les deux. Mais en tout cas c'est vraiment... non, non, c'est vraiment une très belle figurine, très jolie figurine. Et c'est vrai que là avec avec ce genre de figurine, c'est vrai que je trouve, alors c'est une figurine qui date de 2014, donc il y a 10 ans hein, quand même, pratiquement 10 ans, mais Hot Toys avait placé la barre à un niveau relativement élevé, hein. Voilà, donc franchement, et c'est une figurine qui, c'est un classique, voilà, c'est un classique de chez Hot Toys, et c'est une figurine qui est assez... qui est pas dure à trouver, mais qu'on ne trouve pas, qui est pas courante. Voilà. Au niveau du prix, alors on est sur 350 la figurine, sans frais de port. Je l'ai acheté d'occasion, elle était en état nickel. C'est ce que m'avait dit le vendeur. Il l'avait sorti de la boîte pour l'inspecter et je crois que d'après ce qu'il m'avait dit, il l'avait très peu exposé. D'ailleurs, j'ai été très surpris parce que, enfin agréablement surpris parce qu'il n'y avait aucune marque sur le socle. Alors pourtant c'est un socle qui marque très facilement. 350 €, alors c'est... Ouais, c'est cher, on va pas se mentir, c'est cher, c'est quand même élevé. Pour de la figurine 1/6, ça reste même très élevé, mais on est quand même bien en dessous de la cote réelle. Je l'ai déjà vu passer moi d'occasion sur des groupes, c'était en moyenne 500 à peu près, 500 voire même parfois 550. Là 350 intégrale, elle marche, elle est en très bon état, elle est comme neuve. En boîte, la boîte qui est nickel, avec le surcarton de protection, les sachets et tout, ça reste correct en fait comme prix. Et c'est la loi de l'offre et de la demande. Sachant que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était pas un achat qui était prémédité. Je l'ai vu comme ça, d'occasion. J'ai vu, donc je l'ai acheté sur Vinted. D'après ce que m'a dit le vendeur, il avait eu pas mal de demandes, pas mal de propositions, et du coup, je l'ai prise immédiatement en fait. Il y a quelques mois, j'en avais vu une, c'était la même, et elle était à 550, il me semble. Et pourtant, même celle à 550 est partie, hein. Là, 350, voilà. Donc c'est vrai que ça reste élevé, j'en ai conscience. C'est pas donné, mais ça reste quand même une très chouette figurine. Voilà. Dommage qu'on n'ait pas qu'elle ne soit pas full die-cast, ça c'est dommage. On a des parties métalliques, des parties plastiques.
Mais franchement, je suis content, d'autant plus que la prochaine version, la V3, je crois, quelque chose comme ça sera Robocop 3. Et quand Robocop 3, enfin quand la version Robocop 3 sera sortie, bon bah forcément la V2 et même la V3 au niveau de la côte, ça ne va faire que grimper. Donc là pour l'instant, le prix a tendance un peu à diminuer parce que Hot Toys va balancer une nouvelle version qui sort en octobre. Mais après, dans un an, ça sera fini, hein. Les prix vont de nouveau grimper en flèche. Voilà. Alors, n'hésitez pas ci-dessous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez du Robocop chez Hot Toys? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Vous avez le droit de ne pas aimer. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète, je le répète, je le répète, mais ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On en est à 580 abonnés, ça me fait super plaisir. Merci, merci, merci du fond du cœur. Du coup, on s'approche petit à petit des 600 abonnés. Donc voilà, franchement, je suis super content. Si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai un lien d'achat en description. Mais bon, je vais peut-être pas vous trouver un lien à 350 euros. Mais je vous mets quand même des liens par rapport à ce que je vais trouver. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, ça aide pour le référencement. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je reste disponible dans la zone commentaires. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous ferai une vidéo, une petite comparaison Hot Toys vs McFarlane. Voilà, comme ça vous permettra de peser le pour et le contre. Et puis une autre vidéo prochainement où je vous montrerai mes figurines un quart que j'ai enfin réussi à disposer. Puisque maintenant, jusqu'à maintenant, elles étaient dans des cartons. Et du coup, j'ai installé des plateaux d'étagères. Du coup, j'ai pu disposer toutes mes figurines un quart. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.